pour avoir cette posture de souveraineté dont on a parlé, c'est de ne pas utiliser des remèdes anciens de grand-mère comme la sauge, le gros sel, les cuivres, etc. En fait, mon conseil à moi, ce serait de ne pas faire de rituel énergétique parce que la connexion est pas la bonne. Ça peut être risqué en fait de faire ces rituels que tu vois un peu partout en fait sur le web. D'abord c'est pas suffisant. D'abord tu sais pas à quelles énergies tu touches. Et puis en plus, pour faire nettoyer un lieu, il faut le faire de façon approfondie. Pas parce que tu vas passer de la sauge, ça va peut-être faire quelque chose, mais ça va le faire pendant une semaine. Et puis tu risques d'activer des énergies ou des forces qui ne sont pas les bonnes. Voilà. Donc, mon conseil serait de ne pas jouer avec ça. Pour moi, c'est pas un jeu. D'ailleurs, sur mon site, il doit y avoir un article. Un autre conseil, ce serait de ne pas acheter des objets qui, soi-disant, harmonisent tout. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas, les objets qui harmonisent tout. Et puis, en plus, les objets, ils vont se charger de l'information que tu vas leur donner. Donc, si tous les jours, tu es en super forme et que tu les regardes et que tu leur parles, entre guillemets, que tu leur communiques une bonne information, bah ça va être parfait. Mais en général, nos vies, elles ne ressemblent pas exactement à ça. Tu ne dois jamais être soumise ou dépendante d'un protocole, d'une technique ou une autre. Ça, c'est super, super important dans ces processus énergétiques. Parce qu'encore une fois, l'énergétique ne suffit pas. Dans le monde physique et dans le monde énergétique, il y a dualité. D'accord? Tu touches à quelque chose, tu touches à son opposé en termes de polarité. Tu touches à la lumière, tu vas toucher à l'ombre correspondante.